donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma première vidéo top et flop. Comme j'ai pas trop eu le temps en janvier de faire cette vidéo, j'ai décidé que, on va dire pour le mois de février, de rassembler en fait le mois de janvier et le mois de février. Donc j'ai, on va dire, trié mes tops et flops en 3 parties. Donc j'ai trié alors une partie aliments, une partie make-up et une partie soins et autres. Donc je vais commencer par la partie la moins intéressante, donc la partie aliments. Hop, donc je me baisse parce que j'ai mis ça, je recycle mes cartons, j'ai mis ça dans un carton. Donc là pour les aliments, on va dire c'est assez kiff-kiff. On va dire j'ai 2 tops et 2 flops. Donc je vais commencer par les tops. Donc tout d'abord, ces chocolats, franchement c'est vraiment une tuerie. C'est vrai que j'en mange plutôt à la période du nouvel an, mais il y en a toute l'année et je comprends pas pourquoi pendant les autres périodes j'en mange pas. Mais ces chocolats, voilà, je les ai achetés pour le nouvel an, au mois de janvier, c'est un top du mois de janvier. Donc c'est ces chocolats là, les chocolats Suchard, donc les Imagine. Et franchement je trouve que c'est des chocolats vraiment excellents. Je trouve que c'est... Il y a un côté on va dire... moelleux parce qu'à l'intérieur ça fait, voilà, ça fait blanc. Mais il y a comme un biscuit, alors je sais pas exactement ce que c'est comme biscuit, est-ce qu'il y a écrit... Ouais voilà, il y a juste écrit d'un mini biscuit roulé. Et ça donne un côté croustillant. Donc il y a la coque en chocolat qui est croquante. Au milieu c'est un petit peu fondant. Et après dans le cœur du biscuit, dans le cœur du chocolat, c'est croquant. Et ça c'est chocolat. Sans déconner, je l'ai dit l'autre fois à mes parents. J'ai dit mais ça j'en mangerais des kilos que ça m'arrêterait pas. Mes parents ils m'ont dit mais ma fille tu vas prendre des hanches comme ça. C'était une blague, mais voilà, pour dire que ce produit vraiment, j'aime vraiment beaucoup ça. Et mon deuxième top, que je pense que ce sera un top de toute l'année, c'est mes bouteilles Arizona. Donc j'ai même fait un petit rangement dans ma pièce soin, on va dire, où donc c'est à ma droite là, il y a toutes mes bouteilles. Donc là il y en a... Il y en a 5 différentes, il y en a une 6e différente qui est dans le frigo. Je crois que je les ai toutes. J'ai toutes les bouteilles, j'ai acheté toutes les bouteilles différentes. J'en ai une qui est dans le frigo et j'en ai une qui est sur la table. La rouge là est la plus belle, la toute première que je me suis achetée. Celle-ci je l'ai en 2 fois. Mais je les garde hein. Même si je l'ai déjà, je la garde quand même quoi. C'est vraiment un top, j'adore. Ensuite mes flops. Alors tout le monde... vous allez comprendre, là vous voyez c'est vide. Vous allez voir mon flop, c'est plein. J'aime beaucoup les grosses brioches comme ça, avec les pépites de chocolat à l'intérieur. Je suis pas trop chocolat. Je suis pas trop, on va dire, gâteau au chocolat. Et les brioches au chocolat ou cœur au chocolat, c'est pas trop mon truc. Et pour tout dire, je me suis dit, des brioches comme ça, vous voyez un peu les brioches tressées et tout. Je me dis ça va être trop bon. Je le mange pour pas le gaspiller, mais c'est pas top du tout, c'est hyper sec. Pourtant, je veux dire, même le premier jour où je l'ai acheté, j'ai coupé une tranche, c'est sec, c'est pas bon, j'aime pas du tout. Mon premier flop. Mon deuxième flop, alors j'ai eu la mauvaise idée d'acheter ça par 12. Je me suis dit, ouais, fut un temps, je me rappelle, j'en mangeais, c'était trop bon, j'adorais ça. Parce que je vous explique vite fait, ça fait un bon moment que je mange plus des yaourts à base de lait de vache. Je mange beaucoup de yaourts au soja. Et je me suis dit, ça coûte quand même un peu cher, donc chez moi maintenant, quand là j'habite chez moi, j'habite plus chez mes parents ont les moyens d'acheter 8 sortes de yaourts au soja. Moi c'est pas possible, j'en achète une sorte et puis à côté j'achète des yaourts aux fruits. J'ai acheté les Velouté Frix. Et je me rappelle, en plus ils en font beaucoup la pub, c'est Danone là qui sont cette forme comme ça. Et j'ai pris un pack de 12. Mais j'ai eu 12 ou 16. Non, 16 même, 16, un pack de 16. Et en fait j'aurais jamais dû acheter un pack de 16 parce que j'en ai mangé 8 et là il y en a 8, 4 tombent dans le frigo quoi. Parce que franchement, j'aime pas en fait. J'en ai mangé,
Le goût, ouais, mais non, j'aime pas en fait, j'aime pas du tout. Donc voilà. Ça va, il n'y a pas grand chose que j'ai pas aimé que j'ai acheté. Je connais quand même assez mes goûts. Hop, on remet par terre. Donc maintenant, on va passer à ma deuxième partie, donc le make-up. Donc le make-up, c'est kiff kiff aussi. J'ai eu 5 tops et 5 flops. Donc je les ai mis dans une jolie boîte Sephora. Voilà. Donc on va commencer par les flops. Hein. On va dire on va commencer par le moins bien. J'avais eu un échantillon de chez Marionneau. Donc voilà comme il se présente. Hein. Un petit échantillon comme ça de chez Marionneau. Un sérum hydratation intense à l'extrait de lys blanc. Donc bon, moi je suis pas trop odeur de fleurs. Mais il y a certaines fleurs que j'adore quoi. Et le lys, je trouve que c'est une fleur qui... L'odeur est agréable, donc ça va. Tout ce qui est à base de rose et tout, j'aime pas trop. Mais le lys encore, ça va, c'est pas une odeur qui me déplaît. Et en plus, bon bah vu que c'est l'hiver, j'ai dit un sérum hydratation. C'est parfait quoi, intense, en plus c'est bien. Je me suis dit, je vais pouvoir en mettre le soir, le lendemain j'aurai un beau maquillage parce que du coup ma peau aura bien été hydratée pendant la nuit. J'ouvre le truc, je commence à m'appliquer le truc. Je l'ai même pas fini l'échantillon pour dire. Ça a pué, mais comment dire, le vieux. Tu sais, les crèmes qu'on a l'impression que ça fait 3 mois qu'elles sont périmées, 3 ans qu'elles sont périmées, quoi. Ça sentait le vieux. J'aimais pas du tout, mais pas du tout, quoi. Donc bon, comment dire, non. C'est un flop de chez Flop. Alors, bon, je l'utilise quand même, mais c'est pas trop pour moi en fait. Donc, la Skin Minute que j'ai eue dans ma Sweetie Box de décembre. Donc, bah en fait, je peux pas trop juger. Parce que personnellement, en fait, c'est une crème pour peau urbaine à jeunes. Elle restaure et matifie la peau. Et comment dire, je pense que vous le voyez, bon j'en ai j'en ai même juste un je crois au-dessus de la lèvre. J'ai vraiment pas... quand j'étais jeune, bon je suis pas vieille mais fut un temps oui j'avais pas mal de boutons. Mais j'ai pas une peau à tendance grasse, j'ai pas une peau urbaine qui est énormément attaquée par la pollution, les choses comme ça parce que je suis pas non plus dans une super grande ville. Je me suis dit bon bah ça peut être pas mal. Mais comment dire, bah, cette crème me fait rien parce qu'elle n'est pas du tout en adéquation avec mon type de peau. Donc bah, c'est un flop parce qu'elle me sert totalement à rien. Bah, c'est sûr, elle matifie bien, donc du coup bah, moi je l'utilise plus en crème de base, en base de maquillage je veux dire, que vraiment en crème de soin parce que bah, elle me sert à rien, donc bah, elle matifie, donc du coup c'est bien, ma peau elle est bien, mais voilà, je la mets par-dessus ma crème de jour parce qu'en plus bah, les peaux grasses elles sont en excès de sébum, donc du coup bah, en gros les crèmes pour peau grasse ça on va dire pas arrête mais ça diminue l'excès de sébum et c'est tout le contraire qu'il faut me faire quoi, parce qu'une peau déshydratée justement il faut activer le sébum, donc du coup ça me sèche 3 fois plus la peau que si je la mettais pas. Donc vraiment un flop de chez Flop de chez Flop quoi. Ensuite un deuxième flop. Donc au début je l'aimais bien mais c'est devenu un flop. C'est mon mascara volumiseur. Comment dire, c'est un mascara 2 en 1 de chez Bourjois. Normalement, alors comme il y a écrit, quand on défait le premier, donc vous voyez c'est un fin comme ça, la brosse elle est fine, donc ça va, c'est en poil, donc moi je préfère les mascaras en poil, donc je suis assez contente. Et normalement elle prépare en fait au volume, donc elle donne du volume à nos cils, donc là je suis d'accord. Et le deuxième, alors on défait la deuxième brosse, vous allez voir, là elle est plus épaisse. Et ça, normalement, il y a écrit qu'elle transforme pour un volume en 3D.
Comment dire, alors déjà ce mascara me faisait des tas, ça me faisait des pâtés sur mes cils, donc à chaque fois après j'étais obligée de passer le goupillon pour un peu défaire. Bah ça après, la première brosse elle est tip top, je l'utilise encore, mais le mascara en lui-même je l'utilise pas quoi. Le 2 en 1 non. Non c'est ça, je sais pas, soit c'est pourri soit ça marche pas avec moi, mais voilà, j'aime pas du tout. Ensuite, alors j'ai bien choisi mes 2 derniers produits de flop parce qu'en fait c'est des flops et des tops à la fois en fait. Je suis mitigée. C'est en même temps un flop et en même temps un top. Donc c'est ma poudre compacte que j'ai presque finie, hein. Donc, comme vous voyez elle est bien utilisée. Ma poudre compacte de chez Big Win. Donc tout d'abord, pourquoi c'est un flop? C'est un flop parce que je trouve que bon, je l'ai pris en teint allé, hein, ça va très bien avec mon teint. Ça, c'est un top, c'est voilà, la teinte est vraiment, là j'ai fait un petit swatch, elle est vraiment tip top pour ma peau. Après, ouais, je vais d'abord dire les tops parce que c'est mieux. Après, comment dire, elle, comment dire, elle couvre bien, elle fixe bien mon fond de teint, ça fait pas comme des effets peau de crocodile ou des choses comme ça, comme a pu faire ma poudre libre de chez SLA. Ça c'est vraiment, j'ai la peau nickel, ça fait pas d'écailles et tout. Après, je trouve qu'elle fait pas assez naturelle. Donc c'est peut-être la poudre compacte qui fait ça et non une poudre libre. Donc je pense que la prochaine poudre que j'achète, ça sera de nouveau une peau libre pour voir vraiment si c'est le compact ou si c'est vraiment celle-ci qui fait ça. Mais voilà, elle fait pas un effet naturel. Pardon, excusez-moi. Elle fait pas un effet naturel. Voilà, c'est ça le flop de cette poudre, c'est que elle fait pas naturel du tout et du coup j'ai pas aimé quoi. Après bon voilà, je ne vais pas l'utiliser parce que je suis quand même contente de son pouvoir de fixation et de son pouvoir de comment dire, de voilà qu'elle écaille pas et tout quoi, mais après elle fait pas naturel du tout. Ensuite mon deuxième top flop, mais je l'ai pas trop utilisé. Je m'en suis mordu les doigts, je dis ah je veux trop l'acheter et tout, et au final mon gloss que j'ai acheté de chez Yves Saint Laurent. Vous allez me dire Ilka t'es sérieux, tu mets un gloss Yves Saint Laurent dans tes flops? Donc comme je vous dis c'est un top flop lui, c'est les deux, car il est vraiment c'est un top parce qu'il sent super bon, le packaging il est magnifique, mais c'est un flop parce que comment dire, je pensais qu'il allait beaucoup plus couvrir. Donc comme en même temps c'est un peu normal, c'est un gloss, mais quand j'ai vu en fait le degré de pigmentation du gloss, je me suis dit tu vas le mettre, tes lèvres elles seront vraiment roses quoi. J'ai essayé de mettre 2-3 couches, mes lèvres elles sont pas roses. Moi je voulais que ça fasse un rendu rose glossy quoi. Et en fait non, c'est juste, là j'en ai pas sur mes lèvres donc je peux le mettre pour que vous voyez. Donc bon, ça fait un peu rosé, vous voyez, mais ça fait surtout en fait pailleté rosé. Moi je me suis dit, vous voyez les gloss vraiment rose quoi. Là ça fait un petit toucher rose et puis voilà quoi. Et le deuxième flop c'est qu'il tient pas du tout quoi. Il tient pas. Moi je suis quelqu'un qui aime bien les rouges à lèvres qui tiennent bien, qui se fixent bien. Je fais ça, je parle et tout. Je vais faire un mimi à quelqu'un, il va en avoir plein sa joue. Il tient pas quoi. Bon, on a fini avec les follow-up make-up, on va passer au top. Donc, comme vous le voyez dans toutes mes vidéos make-up, ma bébé crème de chez Rimmel que j'ai acheté chez Monoprix. Franchement, c'est un top parce que bon, j'ai pris la teinte médium encore. Hein, moi, je suis toujours au milieu, je suis ni trop blanche ni trop foncée. Pour une bébé crème, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Elle fait un teint naturel, elle hydrate bien ma peau. Elle fait pas effet poupée parce que bon, il y a des bébé crèmes peut-être qui font cet effet là comme un petit peu certains fonds de teint, mais
On va dire que elle répond à toutes les attentes que j'avais pour une bébé crème. Et niveau qualité-prix, on va dire, parce que je crois que c'est l'une des moins chères de chez c'est l'une des moins chères bébé crème de chez Monoprix, avec L'Oréal, Revlon, il y a quoi encore? Il y a Big Win, il y a quoi d'autre? Bourjois, toutes ces marques-là, c'est la moins chère, quoi. Donc franchement, niveau qualité-prix, c'est tip top. Ensuite, donc ça, c'est pas un produit que j'ai acheté, c'est un... si, je l'ai acheté, mais je l'ai pas acheté chez Yves Rocher. C'est un produit que j'ai acheté à Instant Beauté. Donc c'est le mascara 362, longueur 360 degrés de chez Yves Rocher. Et franchement, je suis pas... C'est une brosse en synthétique, hein, c'est pas... J'aime pas trop ça, mais franchement là c'est pas du tout gênant. C'est vrai qu'il me fait des super longs cils et super fins. Je suis vraiment pas déçue d'avoir fait cet achat à Instant Beauté. Ensuite, mon échantillon que j'économise le plus possible, mais je pense que je vais l'acheter en grand parce que je l'aime vraiment beaucoup, c'est le mascara Too Faced, le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc avec sa brosse là qui est en forme de sablier, vous voyez. Donc c'est vraiment le top des tops, on va dire, hein. Franchement, ce mascara, il fait des cils magnifiques. Je l'aime vraiment beaucoup. J'essaye de l'économiser un maximum possible. Donc du coup, maintenant, au lieu de mettre que lui, je mets mon Yves Rocher en dessous. Et par-dessus, je mets un petit peu de mon Too Faced pour essayer de l'économiser. Mais c'est vraiment mon best de chez Best. Ensuite, j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'avais pas de crème contour des yeux. Et c'est vrai que j'ai remarqué que bon... je voulais m'en acheter une et du coup je suis allée à Monoprix aussi et j'ai découvert cette gamme qui n'est vraiment pas chère et moi je suis assez produit naturel ou odeur naturelle au moins. Et là en fait j'ai découvert, alors c'est comme ça le packaging, la gamme bio de chez Monoprix. Donc je l'ai acheté quoi? Je l'ai acheté 6 euros ou 5,95 €, un truc comme ça. Donc c'est un soin contour des yeux à l'huile d'argan et au litchi. Et franchement l'odeur c'est une tuerie les filles. Franchement je vous le conseille, c'est vraiment, ça sent trop bon. Et pour l'instant ça fonctionne assez bien. Je peux pas trop donner de jugement sur son fonctionnement parce que ça fait vraiment pas longtemps que je l'utilise. Mais je voulais vraiment le mettre dans mes tops parce que il est vraiment top quoi. Et mon dernier top, ma palette Vis 2 de chez Urban Decay que j'ai eu pour la Saint-Valentin. Ça faisait vraiment très longtemps que je la voulais cette palette, donc avec un petit miroir comme ça. Donc hop, vous voyez le caméscope dedans. Voilà. Et j'ai presque utilisé tous les fards depuis que je l'ai. Il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a juste 10 fards sur 20. Donc la moitié que j'ai pas encore utilisé. Mais déjà, franchement, la tenue, la pigmentation, c'est vraiment top de chez top. Tout quoi, c'est... je sais pas, regardez par exemple ce bleu pailleté là, le Madness. Je vous fais un swap. Regardez la pigmentation, c'est une tuerie. Même un rose clair quoi, le X-Rated. C'est un rose clair, regardez-moi cette pigmentation. C'est un truc de malade. Ou même le Habit, c'est un beige simple mat. Quand tu fais un dégradé, moi j'aime bien mettre des beiges en base on va dire pour après pouvoir bien dégrader mon maquillage. Tu fais un maquillage avec des fards mat, tu mets celui-ci et tu mets le Drop, celui qui est un peu irisé, le beige irisé, pour faire le reste quoi. C'est vraiment la pigmentation est vraiment géniale franchement. Si je la voulais depuis longtemps, je sais bien pourquoi. Alors là, ça va être ma plus grosse partie, c'est soins et autres. Donc j'ai tout mis ça dans une baignoire, donc ça rentre pas tout, mais dans une petite baignoire de chez Marionneau. Donc j'en sors un peu parce que elle est un peu beaucoup trop. Donc on va commencer par les flops parce que c'est ce que j'ai le moins. J'ai envie de dire heureusement. Parce que sinon, vive le gaspillage. Donc, dans mes flops,
Voilà. Dans mes flops, j'ai 2 flops et j'ai 7 tops. Donc en premier flop, si ça vous intéresse, je le vends 3 €. C'est un gel douche, jamais entamé, à la vanille. Donc je ne suis pas du tout vanille, c'est un cadeau que j'ai eu, je n'allais pas dire ah non c'est horrible, j'accepte pas, va me le changer tout de suite et tout. C'est un cadeau donc je l'ai accepté. Après je me suis dit, bon moi je suis pas trop vanille, mais des fois il y a des gels douche à la vanille qui sont pas non plus... voilà quoi. Alors en plus vu que c'est sans parabènes, je me suis dit, oh, bah, c'est un gel douche fait pour moi quoi. J'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai presque fait ça. Je n'aime pas du tout l'odeur. Je n'aime pas. C'est pas compliqué, je ne l'entame pas parce que j'aime pas. Même, j'ai eu le même à la framboise. Donc, bon, j'ai pas trop confiance en ces produits parce que c'est pas très... voilà. Mais je l'utilise en savon pour les mains. Mais lui, même pas en savon pour les mains. Même pas en savon pour mes pieds. Même pas en savon pour mes aisselles. Rien quoi. Rien de chez rien. Donc, si ça vous intéresse, 3 € le gel douche, il y a 300 ml à la vanille. Après, ceux qui aiment la vanille, je pense qu'ils adorent. Mais là, moi, non, 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 non. Non, non, c'est pas possible. Ensuite, un gommage pour le visage de chez Melvita. C'est pour peau jeune. Donc, c'est à l'époque où ma maman, quand j'avais pas mal de boutons, elle me l'avait acheté. C'est une gamme bio. Donc on m'a trop contente, je dis ouais je vais l'essayer. Donc il y a écrit gommage visage désincrustant. Donc je me suis dit j'ai quand même pas mal de points noirs. Bon vous allez me dire il y a un petit souci. Bon déjà le bouchon s'est pété. Mais bon c'est pas grave, je vais le donner à ma soeur parce que elle a une peau à tendance grasse contrairement à moi. Et donc je vais un petit peu appuyer dessus, c'est pour vous voyez un petit peu comme il est. Hop là excusez-moi. Donc vous voyez il est comme ça hein, avec plein de petites crèmes dedans. Ils sont vraiment trop bons et j'étais trop contente. Je me suis dit si je me fais un petit gommage, bon moi j'ai une peau sensible, faut surtout pas faire des gommages à grains, mais bon je me suis dit si j'en fais un tous les 6 mois ça va pas me tuer. Et puis en cours j'en faisais, ça allait quoi. Ah mais là en cours ça allait, mais là ça allait pas du tout du tout. Je fais mon gommage déjà ça commence à me piquer, je fais oh bon, pas très grave. Je l'enlève. Des plaques rouges. J'ai bon, c'est pas fait pour moi. Donc, flop. Bon, allez, maintenant on va finir par tout ce qui est génialissime. Donc, tout d'abord, mes petites tartelettes de chez Yankee Candle. Donc, j'en ai acheté 3. J'en ai acheté 4, mais j'en ai entamé que 3. Donc, comment dire, machin à l'eau grillée, elle est en continuité dans ma maison. J'en mets tout le temps, j'adore. Celle-ci, la Soft Blanket, couverture douce. Celle-ci, franchement, quand on passe une petite soirée en amoureux, je la mets, c'est nickel, c'est tip top. Et puis après, fruit de la passion sauvage, quand je veux que ça sente un petit peu plus sucré, que ça soit un petit peu plus voilà, sucré, et je mets celle-ci. Je suis pas du tout déçue. Comme on peut dire, c'est vous les youtubeuses qui m'ont fait acheter ça. Parce que avec vos vidéos ça me donnait tellement envie et franchement je suis pas du tout déçue de mon achat. Ensuite un produit qui est presque terminé, qui sent trop bon, c'est une tuerie. C'est mon gel douche nourrissant à l'amande que j'ai eu dans ma Sweetie Box de chez Les Achats Malins. Donc déjà moi l'amande j'adore ça, j'adore cette odeur, donc déjà c'était un bon point pour moi. Et c'est vrai que quand je me lave avec ce gel douche, quand je sors de la douche, ma peau elle est douce, elle est pareille, elle est nickel quoi, elle est super bien nourrie. Ensuite je voyais beaucoup de personnes qui parlaient des dopes retour en enfance, des choses comme ça. Moi perso j'ai senti la madeleine, j'ai pas trop aimé. J'ai pas du tout aimé l'odeur même. Ensuite, j'ai senti le caramel, j'avais envie d'acheter le caramel, mais c'était trop sucré, mon copain n'aimait pas cette odeur. Donc du coup, je me suis dit, je vais me rediriger vers les dopes, toujours en fait, on va dire,
qui ont une certaine catégorie, mais j'ai choisi douceur de nos régions et j'ai pris celle à la cerise du Luc-Béron. Donc moi j'aime bien les fruits rouges, les cerises, les fraises, la mûre, la myrtille. Je l'ai senti, j'ai trouvé trop bon et maintenant, bah, franchement, c'est tip top. La bouteille elle est toute rouge, c'est trop mignon, ça sent super bon. On va rester dans les gels douche encore. Donc ça c'est un petit échantillon que Instant Beauté m'a offert. C'est même pas un échantillon parce que ça se vend comme ça, quand elle m'a envoyé mon colis. Donc c'est une boule comme ça de chez Sephora, et bien franchement c'est à la mangue, donc je sais pas comment on l'a fait pour deviner. Nata, Amélie, franchement moi toutes ces odeurs j'adore, les fruits comme ça j'adore vraiment. Tu t'es vraiment pas trompé quand tu m'as envoyé une boule à la mangue. C'est vraiment tip top et j'adore vraiment et franchement je suis super contente. Je me suis dit je vais l'utiliser en une fois le produit et j'ai économisé. Vous voyez il en reste encore, j'ai juste appuyé une fois, j'ai dit bon pour mon prochain je le prends quoi, ça sent tellement bon et je me tâte, je vais peut-être même l'acheter en gros quoi, tellement ça sent bon. Donc voilà. On va continuer dans les échantillons. Donc c'est quand j'avais fait une commande chez Chicha. T'es une stylo maintenant, hein? Oui, mais voilà. Donc c'est un échantillon que j'ai reçu quand j'ai fait une commande chez Sephora. Donc je sais pas comment ça se prononce, au jaune, je ne sais pas. Donc c'est un shampoing, il y a rare mélange, shampoing infusion. C'est un shampoing traitement ultra enrichi, formule sans sulfate, pour cheveux très secs ou abîmés. Et vu que j'ai les cheveux un peu secs à cause de ma décoloration, je me fais un coup un cheveu pour les cheveux gras parce que j'ai les cheveux gras et un coup pour les cheveux secs. Et quand j'ai utilisé ce shampoing, alors déjà, mes cheveux sentaient une odeur mais formidable. Formidable. Tes cheveux sentent une odeur formidable. Donc franchement j'adore. Et je pense que je vais l'acheter en gros quoi. Franchement et puis même mes cheveux ils sont tip top avec quoi. Ils sont pas secs du tout, ils sont super. On va passer, alors ça je l'avais eu dans mon coffret de ma belle-sœur pour Noël. Donc c'est une crème fouettée pour le corps. Je voulais pas l'entamer parce que j'ai un lait corporel à la framboise de chez Yves Rocher. J'ai dit non, je vais pas l'entamer et tout. Et l'autre fois, on s'embêtait avec mon copain. Je l'ai ouvert, j'ai dit tu veux lequel? Alors déjà, j'ai mis mon nez dedans. J'ai fait oh, ça sent trop bon. Et mon copain il fait ah ouais ça sent l'odeur, c'est frais comme l'été et tout. Et j'ai tellement hâte d'être en été que j'ai dit ouh et oui je vais me le mettre. Et en plus je sais pas si vous allez voir, si on voit bien la webcam, à la caméra. Mais je sais pas si vous voyez à l'intérieur, j'essaie de mettre. Ça fait vraiment crème fouettée. J'ai vraiment l'impression que c'est une chantilly. Quand j'en prends, donc hop, vous voyez, c'est vraiment fouetté, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment, je l'ai pris dans mon bras, donc hop, dans mon doigt, je vais l'appliquer sur mon bras. Et quand on l'applique, mais c'est frais, mais c'est génial quoi, c'est génial. Et puis voilà, ça sent une odeur, alors je sais pas à quoi c'est, j'arrive pas à savoir, il n'y a pas écrit dessus. Mais voilà, ça sent une odeur de fraîcheur d'été, c'est trop bon quoi. Ensuite, je me suis laissée tenter, alors j'ai déjà pas mal d'huile de massage, mais je suis passée devant un magasin et j'ai vu cette huile de massage. Alors comme vous savez, putain il y a plein de taches déjà, vu que je l'ai utilisée. Je vis en Ardèche et dans ma région, on va dire c'est la région du marron, donc la crème de marron, Clément Faugier, les marrons glacés, etc. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non Mélika, tu ne peux pas ne pas acheter ça, au moins pour ta fierté d'être ardéchoise, une huile de massage au marron glacé. J'ai ouvert, j'ai fait, et l'odeur, une tuerie. Ça sent le sucré, ça sent le marron, quand je vois le marron glacé,
un truc, une tuerie. Alors rien que l'odeur c'est une tuerie. Et l'utilisation, franchement vous voyez j'ai déjà fait 4 massages avec. Et j'ai vraiment quasi rien utilisé. C'est une huile qui reste vraiment très huileuse. Elle s'applique parfaitement sur le corps. On n'a pas besoin d'en utiliser trop pour faire un massage. Et l'odeur après elle reste sur ton corps mais toute la journée. Si tu te laves pas, je veux dire, c'est sûr si tu fais ton massage le soir et que tu vas te laver juste après, l'odeur elle sera pas là le lendemain. Mais si tu te fais masser le matin avec ça et que tu t'es juste lavé à l'eau pour être un petit peu moins gras, mais de toute façon elle reste pas la peau grasse parce qu'elle pénètre bien, tu sens cette odeur toute la journée et c'est vraiment trop bon. Ensuite, pour finir avec mes tops, comment dire, je suis une petite chanceuse. J'ai eu le droit à une avant-première. Donc comme vous savez, j'avais fait une petite demande que personne n'a répondu, d'avoir l'eau de parfum La Vie est Belle de chez Lancôme. Et tout simplement, j'ai une copine qui m'a dit « Mais Elika, j'ai des parfums à vendre !» Et j'ai une avant-première, l'eau de toilette La Vie est Belle de chez Lancôme. J'ai fait « T'es sérieuse ?» Je fais « Tu sais quoi, ça fait 3 mois que je le veux, personne me l'a acheté, je vais te l'acheter !» Et je me suis acheté l'eau de toilette La Vie est Belle. Donc comme vous pouvez voir, les eaux de toilette, les bouteilles sont beaucoup plus fines et hautes, contrairement aux autres parfums qui sont plus petits et larges. Et franchement, alors c'est trop mignon et je suis trop contente, ça fait au moins... ça fait une semaine que je l'utilise, il n'y a presque rien que... Et je suis trop contente. Enfin, j'ai mon parfum que je voulais depuis des mois et des mois. Donc voilà. C'est fini pour tout ce qui est top les flops. Alors normalement je rajoute rien après, la vidéo est censée être terminée. Ça fait déjà plus d'une demi-heure que je tourne mes top les flops. Mais vu que j'ai réuni 2 mois, on va dire que c'est un petit peu normal. Et je voulais rajouter une petite chose. Je fais un partenariat avec une marque, avec un site surtout. Donc le site c'est Délices Beauté. J'ai vu plusieurs youtubeuses faire des partenariats avec eux. Et tout simplement je me suis dit pourquoi pas moi. Donc du coup je suis pas allée avec le dos de la cuillère. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allée sur le site, je leur ai envoyé un mail. Je leur ai dit voilà tout simplement. Je me suis présentée. Je leur ai dit je suis une nouvelle youtubeuse. Je vais pas leur mentir, je vais pas leur dire j'ai 3000 abonnés, quoi que ce soit. Je suis une nouvelle youtubeuse. J'ai vu que vous faisiez des partenariats et franchement ça m'intéresserait bien de faire un partenariat avec vous. Seriez-vous d'accord? Donc après ils m'ont répondu 1 ou 2 jours après, ils ont vraiment pas mis beaucoup de temps à répondre. Ils m'ont dit bien sûr, envoyez-nous votre lien de votre chaîne YouTube. Donc je leur ai envoyé mon lien, ils m'ont répondu, ils m'ont dit pas de soucis, choisissez dans la liste, dans telle catégorie, de bijoux et vous nous donnerez votre adresse et le choix de vos bijoux et on vous l'enverra. Donc ça c'est fait, ça je crois que c'était du style... quand est-ce que c'était? C'était le 13 et le 14 février, donc ce week-end j'avais pas trop le temps. Lundi j'ai choisi mes produits sur le site et donc je leur ai envoyé, ils m'ont envoyé un mail mardi matin, ils m'ont dit les bijoux ont été envoyés à votre adresse, vous allez les recevoir d'ici jeudi. Donc j'ai fait pas de soucis. Mercredi après-midi j'étais au boulot, mon copain m'appelle, me dit il y a une enveloppe comme ça pour toi Ika dans la boîte aux lettres. Donc c'est une enveloppe bulle. Donc je me suis dit super, j'ai déjà reçu, en plus il y avait écrit l'adresse de Délices Beauté derrière, donc c'était sûr c'était eux. Et franchement j'étais super contente déjà. Alors ils mettent pas longtemps à répondre. En gros je leur ai demandé un partenariat, j'ai eu les bijoux chez moi 1 semaine après. Donc que des choses bien. Donc déjà c'est une enveloppe à bulles. Après les bijoux, là je les porte sur moi donc ils sont pas dedans, mais les bijoux ils sont dans des petits sachets comme ça en plastique et ces sachets en plastique sont encore dans du papier à bulles et en plus dedans ils nous mettent une petite carte comme une carte de visite en fait de Délices Beauté avec leur adresse mail, leur site internet et qui sont sur Facebook, donc déjà c'est très mignon.
Et franchement, bah, je suis pas du tout déçue des choix que j'avais fait. Donc j'avais tout d'abord choisi alors, un bracelet que je porte sur mon poignet. Donc ce bracelet à grosse boule noire. Donc hop, je vous le montre. C'est un bracelet voilà, à grosse perle noire, donc élastique. C'est tip top. Et avec au bout en fait ça fait plein de petits anneaux en argent comme ça, avec un cœur qui pend et une petite pastille avec écrit dessus A Dress. Donc franchement, rien que quand je l'ai vu, j'ai dit il est magnifique, je l'ai mis tout de suite à mon poignet. Et pour pas vous mentir, depuis mercredi, je ne le quitte pas. Ensuite, donc je vais en enlever qu'une. J'avais commandé une paire de boucles d'oreilles. Donc c'est celle-ci. Donc hop, c'est en tournant que vous allez voir. Donc en fait c'est une boule noire avec plein de strass noirs. En fait ils appellent ça les boucles d'oreilles façon Shambhala. Donc vous voyez. Et franchement je trouve que ça faisait un petit moment que je voulais des petites boucles d'oreilles comme ça, mais pas non plus trop de petites, pas trop genre le petit strass et tout. Mais voilà, je voulais des boucles d'oreilles de ce style. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai énormément de boucles d'oreilles pendantes. Et bon, c'est pas très pratique au boulot et tout d'avoir toujours des boucles d'oreilles pendantes. Ça s'accroche dans les cheveux, ça s'accroche et tout. C'est pas forcément tip top pour sortir, c'est pas mal, mais après. Et donc, vous voyez. Voilà, ça fait juste une petite touche et je trouve que ça donne de l'élégance mais en restant en décontracté quand même quoi. Donc franchement je suis très satisfaite de ce partenariat, ça a été très rapide, les contacts, on a toujours des contacts avec le site, on va dire la marque, la livraison est rapide, c'est bien emballé, rien de cassé et très satisfaisant. Donc franchement, je vous conseille ce site, Délices Beauté. Les bijoux sont vraiment sont vraiment pas mal du tout et c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo. Enfin, je sais, c'est une vidéo très longue les filles, mais donc c'est ma première vidéo et puis voilà, j'avais vraiment énormément de choses vu que j'ai rassemblé 2 mois. Pour ce top et flop, donc forcément, excusez-moi mais j'aime bien m'avancer, me reculer avec ma chaise, donc forcément elle dure et puis bon les top et flop forcément bah, si t'en as pas mal ça dure, donc ça peut pas durer 15 minutes ou à peine 10 minutes comme un tuto maquillage ou quoi que ce soit, donc je m'excuse encore 1000 fois de la longueur de cette vidéo. Mais je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mercredi. Hein, et n'hésitez pas à laisser des commentaires dessous la vidéo pour me dire ce que vous pensez. Et puis n'oubliez pas à mettre des pouces si vous aimez bien la vidéo aussi. Et à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie bien sûr. Donc je vous fais plein de bisous les filles et vous retrouve très vite. Et vous souhaite un agréable week-end. Bisous les filles.